Au rayon manga présente Histoire d'un couple est une œuvre en un seul volume, fruit de l'auteur Yeon-sik Hong. Le livre, qui nous vient de Corée, est sorti en 2012. En France, il nous est proposé depuis 2013 par Ego Comics. Le livre s'ouvre sur la vie quotidienne d'un jeune couple. Yeon, auteur de livres éducatifs, et sa femme, So, elle aussi travaillant dans l'illustration et la bande dessinée. Résidant à Séoul, ils se sentent étouffés par la ville. Entre la pollution, le bruit des voitures ou celui des voisins et la grisaille du béton, Yeon n'arrive plus à se concentrer sur son travail. Ils cherchent alors à quitter la ville et se mettent en quête d'un nouveau logement, loin du chaos citadin. Après quelques tentatives infructueuses, ils finissent par trouver une maisonnette en pleine nature, très loin de tout. À première vue, havre de paix au cœur des montagnes, cet endroit semble parfait pour se ressourcer, mais surtout pour travailler dans le calme. Cependant, notre jeune couple va progressivement déchanter, se rendant compte que vivre sans le confort de la société moderne, tels que les transports en commun, les supermarchés ou encore le chauffage central, n'est peut-être pas si facile que ça. Cette nouvelle vie campagnarde devient donc un défi, mais ici et là montre qu'elle peut aussi avoir ses charmes et ses retombées positives. Vu de l'extérieur, le synopsis de cette œuvre peut paraître ennuyeux. Pourquoi en effet s'intéresser à la vie quotidienne de personnes lambda qui déménagent simplement à la campagne ? Pourtant, c'est là toute la force de l'ouvrage. D'un postulat qui peut sembler simpliste, l'auteur arrive à nous séduire très vite grâce à un récit d'une rare fraîcheur et d'une honnêteté déconcertante. Nos deux personnages, et principalement Yeon, ont des défauts bien humains, et il va ainsi se demander plus d'une fois ce qu'ils sont venus faire là. Ils ne sont sûrs de rien, sont parfois paresseux, se chamaillent et doutent d'eux-mêmes, ce qui les rend en fait très attachants et surtout ce qui permet de pouvoir s'identifier à eux très facilement. De plus, ce conte regorge d'un humour très subtilement dosé, au travers par exemple de l'adoption par notre couple d'un chien ou encore de 3 chats. De simples scénettes nous feront aisément sourire, voire rire sans retenue. L'histoire s'écoule sur environ une année complète et sera d'ailleurs divisée suivant les saisons, ce qui résulte en un rythme assez lent, mais pas pour autant ennuyeux, malgré ses 570 pages. L'auteur prend ainsi le temps d'installer et de développer ses personnages, et nous les verrons évoluer sur 365 jours, peu ou prou. De manière subtile et parfois attendrissante, l'auteur arrive à nous montrer qu'il est possible de prendre du plaisir dans des choses toutes simples, comme par exemple une balade en forêt, s'occuper d'un petit potager, ou encore prendre le temps de préparer un bon petit plat. Des choses donc qu'il est très facile d'oublier lorsque l'on est pris dans le tumulte et la routine de la vie citadine. À l'image de nos deux personnages, qui peu à peu vont découvrir ou redécouvrir des plaisirs simples, le lecteur sera aussi implicitement invité à faire de même. Ainsi, on semble pouvoir lire entre les lignes qu'une vie simple et basée uniquement sur les besoins essentiels quotidiens peut très bien nous apporter le bonheur. Et ce message est ici apporté de manière très subtile, au gré des pages et des saisons qui défilent. Et pour une œuvre aussi originale, c'est avec un grand plaisir que nous accueillons un chroniqueur invité pour cet épisode, à savoir Julien de la chaîne Shakun Manga, qui à présent va nous donner son ressenti et son analyse de cette œuvre. Tout d'abord, je tiens à te remercier beaucoup Johnny de me donner l'occasion de parler de ce manga après me l'avoir fait découvrir. Au-delà des tracas et des épreuves que représente le fait de quitter le confort apparent de la ville pour la campagne, l'histoire d'un couple est aussi un bon moyen de comprendre le comportement humain en période de changement. Tout au long de l'histoire, l'auteur met l'accent sur Yeon, plus que sur So, quand il s'agit de nous expliquer l'impact des situations sur notre esprit et notre mental. En effet, So n'est pas forcément la plus développée psychologiquement. Elle peut paraître parfois un peu simplette, car elle est toujours de bonne humeur, ne rechigne jamais, et s'émerveille de tout et de rien. Alors oui, en effet, elle peut s'énerver contre son mari quand celui-ci râle, quand il est trop fainéant, ou ne veut pas l'accompagner pour faire une balade, mais elle reste et est foncièrement positive. Ce positivisme n'est à mon sens qu'un moyen de mettre en exergue les tourments internes de Yeon et à les contrebalancer. Depuis le début de l'histoire, l'auteur a pris l'habitude d'expliciter les multiples pensées de Yeon sous la forme de personnages réels, à savoir des doubles de lui-même ou bien les personnages qu'il dessine qui commencent à prendre vie. Bien entendu, tout cela est fictif et se passe dans sa tête. Cependant, ce moyen très simple de représenter ses pensées est très intéressant pour nous, lecteurs, car il permet de comprendre sans aucun doute possible l'état d'esprit de Yeon, tout en mettant en exergue ses émotions, parfois jusqu'à l'extrême.
Dans les faits, vous verrez aussi bien des phases comiques, où un personnage de son manga l'empêche de travailler en lui disant qu'il casserait bien la croûte, que des scènes très angoissantes avec de nombreux doubles qui se disputent, se battent et crient chacun leur état d'âme. J'ai souvent eu recours à ce procédé moi-même lors de périodes difficiles dans ma vie, et c'est en grande partie pourquoi ce manga m'a autant touché. En extrapolant un peu, je pourrais presque dire que les enjeux auxquels Yon fait face sont moins intéressants que la façon de les affronter et de le résoudre dans son esprit. Je conclurai en disant que l'histoire d'un couple est tout simplement une œuvre attachante, originale, qui ne demande qu'à être lue. Merci d'avoir regardé cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez nous laisser un pouce vers le haut et si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas. Nous vous invitons à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez soutenir la chaîne grâce à notre page Tipeee et vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, Twitter et Google+. Merci et à bientôt.